Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger un fichier depuis le portail Connect Case Center lorsque vous êtes connecté à votre logiciel InLab CAD 22. Lorsque vous ouvrez le logiciel InLab CAD 22 pour la première fois, l'écran d'accueil sur lequel vous vous trouvez est connu sous le nom de Order Management. C'est l'écran où vous pouvez voir tous vos cas de dentiste et vos dossiers de patients existants. À côté de la fenêtre Order Management, vous avez peut-être remarqué dans InLab CAD 22 et les versions précédentes que l'icône se trouvait un peu au milieu de l'écran actuel. Cependant, ici est l'endroit où se trouve l'icône du portail Connect Case Center. Si vous sélectionnez l'icône elle-même, vous serez dirigé vers l'écran de connexion où vous devrez identifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vous rappelle que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe constituent votre compte de laboratoire. Vous ne devez pas vous connecter si vous avez un compte de docteur, mais vous devez créer une connexion distincte pour un laboratoire. Autre point à mentionner, votre nom d'utilisateur ressemble généralement à un identifiant de réseau social, un peu comme Instagram. Il n'est pas basé sur votre adresse électronique, mais sur un nom d'utilisateur. Vous pouvez voir ici que le mien indique Michel DS Lab, puis mon mot de passe est saisi ici. Juste un conseil, si vous sélectionnez Remember Password, la prochaine fois que vous vous connecterez, votre mot de passe apparaîtra automatiquement sur cet écran. Je vais choisir de me connecter pour voir tous mes fichiers existants ainsi que les nouveaux. Vous pouvez voir ici que je suis sur l'écran du portail Connect. À l'extrême gauche, nous avons mis en évidence New Orders. Tout ce qui est nouveau s'affiche ici. Puis nous avons la fenêtre suivante qui est Accepted Orders. Toutes les commandes acceptées, car vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser les commandes. La raison pour laquelle quelqu'un peut refuser une commande est que, par exemple, le scan peut avoir un trou ou la marge n'est pas claire. Un laboratoire peut refuser un code de l'acheteur qui l'a envoyé. C'est pourquoi l'onglet Declined Orders existe. Le dernier onglet est All Orders, ce qui permet de regrouper sur un seul écran les commandes acceptées et les commandes refusées. Cependant, pour les nouvelles commandes, si vous êtes connecté ici et qu'un docteur vous dit « Je vous ai envoyé le cas, il n'apparaît pas tout de suite », vous pouvez toujours sélectionner Update Order List et cela rafraîchira votre page de compte du portail Connect. À ce stade, je vais mettre en évidence le cas en question. Dès que vous mettez un cas en surbrillance, il apparaît en couleur orange et vous pouvez voir à côté qu'il y a 3 offres disponibles pour le moment. 2 sont encore grisées parce qu'elles ne sont pas disponibles. La première est Show Conversation. Ceci activerait un chat entre nous et l'acheteur. Je le considérais presque comme un Facebook Messenger ou Instagram Messenger. On s'envoie les messages dans les deux sens. Donc, ça irait directement vers un DI Prime Scan ou un système CEREC et ça commencerait une conversation. Ensuite, il y a l'option Check Order que nous allons sélectionner dans un instant, mais c'est là que nous pouvons voir nos scans pour nous assurer que les empreintes sont adéquates pour ce dont nous avons besoin et c'est aussi là que nous acceptons ou refusons le cas en conséquence. La dernière option est Show Work Ticket. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous obtenez un PDF que vous pouvez imprimer pour vos boîtes de travail. Il s'agit de votre ordonnance, c'est-à-dire de tous les détails que le docteur a fournis sur le cas en question. La date à laquelle il va être rendu, les détails de sur quoi vous travaillez spécifiquement, et peut-être des éléments d'identification comme la teinte. Pour l'instant, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de particulier ici que j'ai noté pour ce test. Cependant, c'est ici que des informations supplémentaires pourraient être fournies. Vous pouvez donc les télécharger ou les imprimer à partir de cet écran. Maintenant, si je sélectionne l'option Check Order, je suis en mesure d'identifier si je vais accepter ou refuser le cas. À ce stade, je peux voir les informations de l'acheteur, la date de la commande, les éléments du patient comme le destinataire, la date de retour. S'il y a des instructions supplémentaires de la part de l'acheteur, comme des recommandations supplémentaires, toutes les informations de l'acheteur seront saisies ici. Maintenant, cela viendrait de leur part, mais s'il devait y avoir des éléments tels que des photos, des JPEG, des PDF ou tout autre fichier supplémentaire qu'ils ont joint à ce cas particulier, ils apparaîtront sous Additional Files. Cependant, si nous voulons vérifier le modèle, on clique sur Check Model pour vérifier les impressions. Vous pouvez voir la barre de chargement ici en bas qui est basée sur la vitesse d'Internet. Donc si c'est un peu lent, c'est peut-être simplement que votre Internet est un peu plus lent. En général, ça charge assez vite quand vous avez une bonne connexion.
Une fois que le statut change à Preparing View, cela nous permet de voir les empreintes afin d'isoler une seule arcade ou d'ajouter les arcades supérieures et inférieures ou tout autre fichier supplémentaire que le docteur a envoyé pour ce cas particulier. Ici, nous pouvons voir notre scan. L'idée est qu'à ce stade, nous saurons si nous avons obtenu suffisamment d'informations pour le cas en question. Par exemple, s'il s'agit d'une préparation de couronne, est-ce que la préparation a été effectuée, avons-nous les contacts dont nous avons besoin pour les dents adjacentes, des choses comme ça. S'il y a des éléments supplémentaires, nous pouvons activer la base ou l'enlever. Sous Display Objects, dans ce cas de démonstration particulier, on ne m'a envoyé que le scan supérieur, mais s'il y avait d'autres objets, c'est-à-dire d'autres scans, ils apparaîtraient tous ici et je pourrais donc les activer si nécessaire. S'il y avait un scan opposé, je pourrais activer ou désactiver mes contacts et ils apparaîtraient sur la surface occlusale en conséquence. L'étape finale est celle où je peux accepter ou refuser le cas. Si je suis prêt à accepter, je sélectionne simplement l'option « Accept » et je peux alors le télécharger directement dans le système InLab. Dès que nous acceptons le cas, le système va nous montrer le fichier en surbrillance et vous verrez maintenant l'option supplémentaire ouverte après Show Work Ticket qui est Download and Open Case. Lorsque je sélectionne cette option, il va maintenant télécharger le fichier directement dans InLab. C'est ainsi que vous pouvez utiliser le portail Connect Case Center dans le logiciel InLab pour télécharger directement dans le logiciel InLab les scans intraoraux de vos docteurs qui utilisent un scanner intraoral Dentsply Sirona 22. À partir de ça, vous pourrez poursuivre la conception en fonction de ce que vous concevez pour ce docteur. Alors assurez-vous de rester à l'écoute des autres vidéos pour poursuivre la conception elle-même. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui.